Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Comment comprendre la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et l'Union européenne? Suivons maintenant le reportage de Christine Muriel de Universal News TV. Suivons. Comment comprendre la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et l'Union européenne? La rupture des relations diplomatiques avec la Russie par l'Union européenne pousse la Russie vers la Chine. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a fait remarquer cette situation au public. La Russie se rapproche de plus en plus de la Chine sur fond des détériorations des relations diplomatiques avec Bruxelles à sa propre initiative, a indiqué Sergueï Lavrov. Moscou et Pékin ont fustigé l'inadmissibilité des sanctions unilatérales introduites par l'Union européenne contre eux. Puisque les relations diplomatiques entre Moscou et Bruxelles sont au plus bas, la Russie se rapproche naturellement de la Chine, a constaté le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors d'une visite dans la ville chinoise d'Ogyia. Sergueï Lavrov s'exprimera en ces termes. Suite à la rupture des relations par l'Europe, qui a détruit les mécanismes qui s'étaient mis en place pendant de nombreuses années, nous n'avons que certains pays européens comme partenaires, lesquels veulent suivre leurs intérêts nationaux. Cela entraîne, peut-être, un développement objectif plus rapide des relations avec la Chine, a alors déclaré le ministre russe des Affaires étrangères après des négociations avec son homologue chinois Wang Yi. Il poursuit en disant: Je souligne de nouveau que nous n'avons pas de relation avec l'UE en tant qu'organisation. Tout le système de relations est détruit par des décisions unilatérales de Bruxelles, a-t-il ajouté. La Russie reste ouverte au dialogue cependant, Moscou serait prêt à rétablir des relations sur une base d'égalité et de recherche d'équilibre des intérêts si ou quand l'UE trouve approprié d'éliminer cette anomalie dans ses contacts avec la Russie, a poursuivi M. Lavrov. Mais, à l'ouest, rien de nouveau pour nous, donc que nous avons un ordre du jour très intéressant à l'est qui devient de plus en plus riche chaque année, a-t-il conclu. Le 22 mars, l'Union européenne a par exemple sanctionné 11 personnes et 4 entités juridiques responsables de graves violations et abus des droits de l'homme dans plusieurs pays, dont la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Érythrée. Sergueï Lavrov a ainsi pointé la position d'inadmissibilité de ce genre de méthode et il va s'exprimer en disant: Nous avons établi notre position à cet égard à plusieurs reprises, y compris dans une déclaration que nous avons signée aujourd'hui. Il se dit s'attendre à ce que ce sujet soit exposé explicitement dans un document qui devrait être signé par les dirigeants des deux pays à l'occasion du 20e anniversaire du traité russo-chinois d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Parlons maintenant de la destruction des mécanismes diplomatiques. Il faut dire que les relations diplomatiques entre la Russie et l'Union européenne sont encore plus sous tension depuis l'affaire Navalny. Visant Moscou, les nouvelles sanctions ont été critiquées par la diplomatie russe, laquelle les a qualifiées de voies non juridiques conduisant à l'impasse, et a promis de riposter. En février, Lavrov a expliqué que ces relations se détruisaient depuis le coup d'État survenu en Ukraine, en 2014, lorsque l'Union européenne avait éliminé tous les mécanismes de coopération. Parmi ceux-ci, la suspension des sommets réguliers au plus haut niveau, les rencontres des membres du gouvernement russe avec les commissaires européens et les représentants de la Commission européenne, les rencontres annuelles du chef de la diplomatie russe avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, etc. Par ailleurs, Josep Borrell a évoqué le 22 mars une position de confrontation vis-à-vis de l'Union européenne dans le cadre des questions liées au respect des droits de l'homme, auxquelles les autorités russes ont montré leur manque de volonté. Un sénateur russe a rapidement réagi en rappelant la responsabilité de l'Union européenne dans les tensions actuelles. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.